Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, notamment parce qu'elle vient célébrer le retour de la Ligue des Champions. Demain soir, bien sûr, c'est Barça-PSG, et avec cette affiche du plus haut calibre, en tout cas sur le papier, eh ben, on retrouve notre compétition favorite. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? À quoi va ressembler le rapport de force? Quelle texture tactique? Quelle physionomie est-ce qu'on peut attendre? Et quelle issue est-ce que personnellement j'imagine? Je ne sais pas si c'est la meilleure partie de la vidéo, mais voilà, cette preview globale de Barça-PSG demain. On va s'attacher à en dire quelques mots, en commençant par des points de discussion majeurs au sujet du Barça. Et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins du côté du Barça en ce moment. On sait que ça va un petit peu mieux quand même depuis quelques semaines, mieux qu'au moment du tirage, où on imaginait le Paris Saint-Germain peut-être pas large favori, mais favori 60-40, 55-45. Aujourd'hui, c'est plus équilibré que jamais, notamment parce que le Barça va un peu mieux, s'est replacé dans la course au titre, donc on va dire quelques mots de ce Barça-là, et ensuite, on reviendra sur le Paris Saint-Germain, ses forces, ses faiblesses, les axes sur lesquels il faut miser demain soir au Camp Nou, et pour sous-tendre globalement, tout ça pour sous-tendre globalement le rapport de force, et sur quoi, à mon avis, le match tournera. Alors, on commence par le Barça, et ce qu'il faut dire avant tout, la faiblesse qu'on continue de vérifier, c'est au niveau d'une charnière centrale. On l'a vu en milieu de semaine avec Umtiti contre Séville, demi-finale allée de Coupe du Roi, mais ce week-end aussi, la charnière de Jong, l'anglais, n'a pas rassuré, a été prise à revers à plusieurs reprises. Araujo et Piqué sont sur le retour, c'est ce qu'on dit. Piqué, je doute très fort qu'on le voit, en tout cas dès demain soir. Araujo, c'est plus probable, mais même avec lui, même avec un Mingueza qui pourrait passer au niveau de la charnière centrale, avec Dest, latéral droit, bref, il y a trop peu de certitudes dans cette zone, et le manque d'efficacité du Barça dans sa propre surface, c'est un thème sur lequel on va revenir régulièrement, parce qu'il est un des points de discussion majeurs de ce Barça-là. Alors ça, c'est vraiment la grosse lacune, le gros défaut. Il y a d'autres choses qui permettent, si on est supporter catalan, d'être un petit peu plus optimiste. La première chose que je mettrai en exergue, c'est le retour en forme relatif en tout cas de Griezmann. 7 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues, en 2021, donc depuis un mois et demi. Commence aussi à trouver, on va dire, sa place et sa zone préférentielle sur le terrain. Alors sur le papier, il commence la plupart du temps en tant qu'ailier gauche, mais en réalité, il va plutôt se réaxer au niveau du demi-espace gauche, combine avec Messi dans l'axe, libère le couloir pour Alba. Voilà, on commence à le trouver dans un rôle et une zone où il évolue avec un certain niveau de confort, ce qui lui permet aussi d'ailleurs de nouer, ou en tout cas d'améliorer sa complicité avec Léo Messi. À nouveau ce week-end, on l'a vu, plusieurs moments d'échange qui auraient pu être encore plus fructueux. Donc un meilleur Griezmann, mais ça nous amène sur notre troisième point, un très grand Messi. Alors on l'a vraiment retrouvé à un top niveau. On attend de voir ce que ça va donner dans des rencontres de Ligue des Champions, c'est pour ça aussi que le match de demain soir est aussi excitant. Mais sur les 5 derniers matchs de Liga, sur les 5 dernières rencontres de Liga, 8 buts, il a marqué à chaque fois sur ces matchs de Liga, dont 3 doublés. Il aurait pu avoir quelques passes décisives en plus aussi. De manière générale, il a noué des circuits très forts. Avec Griezmann, comme on l'a évoqué, mais avec Pedri aussi, on en avait parlé en vidéo il y a quelques semaines, ça continue d'être le cas, avec Alba bien sûr, depuis toujours. Donc pour moi, Pedri-Messi, Griezmann-Messi et Alba-Messi, dans les deux sens d'ailleurs, connexion qui va dans les deux sens, c'est les 3 circuits forts du Barça, et c'est les connexions que le Paris Saint-Germain va devoir veiller à court-circuiter le plus souvent possible, ou dans la mesure du possible, pour restreindre l'animation offensive et le danger de ce Barça, qui d'ailleurs, 4e point, et dernier point de cette petite partie liée au Barça, c'est que le Barça retrouve des couleurs dans le dernier tiers. Et ça peut être contre un adversaire regroupé, comme ici, avec Messi en chef d'orchestre, en organisateur de l'action, comme ça peut être face à un bloc plus haut aussi, avec le circuit Pedri-Messi dont on parlait. Voilà, ce que je vois dans ce Barça ces dernières semaines, c'est un Barça plus tranchant, plus séduisant dans la zone de préparation et dans la zone de finition, parce qu'un Barça qui a multiplié les circuits et qui les a renforcés. On n'est plus sur l'unique liaison Messi-Alba. Alors, les enseignements qu'on peut tirer de tout ça, et des dernières rencontres, sont quand même relativement limités, parce que 5-1 contre Alaves, ok. Avant de prendre 4-0 au Parc des Princes, le Barça l'avait remporté 6-0 contre Alaves 3 jours plus tôt, c'est un beau clin d'œil du destin. Mais tout ça pour dire que face à des oppositions de ce rang, le Barça est traditionnellement, et a fortiori au Camp Nou, dominateur, séduisant. Voilà, contre Séville, en Coupe du Roi, à Séville, on a aussi vu un Barça qui a eu du mal, et qui n'a pas marqué le moindre but. Donc tout ça, c'est à prendre avec quand même une pincée
et de sel. C'est aussi pour ça que la rencontre de demain soir est aussi excitante. C'est dans les grandes confrontations qu'on peut tirer le plus de vérité, et qu'on peut confirmer ou non nos hypothèses. Mais donc, on verra pour le Barça. Du côté du Paris Saint-Germain maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire brièvement ? Bon, c'est sûr que les forfaits de Neymar et de Di Maria, sans revenir in extenso dessus, c'est des points de discussion majeurs, c'est des points fondamentaux. C'est dommage que le Barça puisse se présenter avec Messi et que le Paris Saint-Germain ne puisse pas aligner Neymar. C'est même dommage d'un point de vue neutre, supporter. On aurait bien aimé voir le retour de Neymar au Camp Nou. Et puis Di Maria, historiquement, contre le Barça, est toujours plutôt en forme. Donc c'est sûr que c'est deux absents majeurs. Maintenant, j'ai la sensation que pour le Paris Saint-Germain, le match va tourner ailleurs, ou en tout cas va se jouer majoritairement ailleurs. C'est une intuition que notamment je base sur le visionnage de PSG Nice ce week-end. J'ai vu une équipe en deuxième mi-temps et j'ai vu des Parisiens qui ont souffert face à des Niçois avec un certain niveau de qualité technique dans la zone de préparation. Vraiment, entre la ligne médiane et la surface de réparation, cette aire du terrain où Paris manque cruellement de certitude depuis un moment maintenant, où Paris a pris l'eau, et c'est vraiment un point qui m'a interpellé, parce que même si ça n'a pas eu d'incidence majeure sur le résultat final, c'est un scénario que je peux imaginer se reproduire au Camp Nou. Est-ce que c'est vraiment déraisonnable d'imaginer un scénario où Frenkie de Jong, Busquets, Pedri, Paredes et Gay se retrouveraient à faire des allers-retours, à s'épuiser en laissant 60-65% de possession au Barça, où Paris serait dans l'incapacité, serait anesthésié par son incapacité à court-circuiter la maîtrise du Barça dans l'entrejeu, où le Barça au Camp Nou réussirait à imprimer sa cadence dans cette zone. C'est non seulement la physionomie que j'imagine le plus en réalité, c'est aussi celle que je redoute le plus. Mais, alors le motif d'espoir c'est... mais pas au point de penser que ce sera nécessairement là le tournant du match, pas au point de penser que c'est la clé et qu'il n'y en aura pas d'autre, la clé absolue. Je pense que Paris peut perdre ce premier rapport de force et tout de même se retrouver dans une issue favorable, parce que Paris a d'autres cartes dans sa manche, et la première, c'est notamment dans cette situation, la capacité à aller exploiter l'espace en profondeur, en transition. Paris a perdu Neymar, mais n'a pas perdu Mbappé, et face à une charnière centrale catalane qui est un petit peu en perdition, qui en tout cas qui va évoluer avec très peu de certitude, donc on ne connaît pas encore la composition, face à un Barça qui souffre globalement dans les affrontements de type 2020, qui souffre pour couvrir les espaces dans son dos en transition défensive, à l'image d'un Busquets un petit peu désemparé dans ce registre. Paris aura des espaces, ça c'est le premier point, et le deuxième, c'est que je vois aussi des Parisiens assez efficaces dans les deux surfaces. Alors, on parle souvent des absents du PSG dans les grandes rencontres de Ligue des Champions, et la réalité c'est que ça continue à être un problème fondamental, mais demain le PSG pourra compter sur son triangle de fer, son triangle d'acier au cœur de sa défense, Keylor Navas, Marquinhos, Kimpembe, et ça c'est quand même une vraie garantie dans l'optique de protéger ta surface et dans l'optique de limiter l'ampleur des dégâts. Je pense que c'est un vrai bon point. Paris est aussi efficace potentiellement dans l'autre surface. Keane, Icardi, s'ils démarrent, j'espère les voir démarrer la partie, n'ont pas besoin de 5 occasions pour en mettre une au fond. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu comme ça que je dresserai le profil respectif des deux équipes. C'est la preview qu'on peut faire globalement de cette rencontre. C'est intéressant parce que je dirais que du coup on a deux équipes qui s'emboîtent un peu l'une sur l'autre. Il y a un trou dans l'entrejeu du côté parisien et une bosse dans l'entrejeu du côté barcelonais qui rentrent bien l'une dans l'autre. Et l'efficacité qu'ont les Parisiens dans les deux surfaces, alors le Barça est assez tranchant offensivement, mais derrière c'est vraiment, ça peut craquer, alors que le PSG me semble beaucoup plus solide de ce point de vue-là. Donc voilà, des équipes assez complémentaires et un rapport de force qui devrait être intéressant. Peut-être que la solution, le dépassement qu'on peut faire et ce qui permettrait de transcender véritablement cette analyse, c'est l'apport de Marco Verratti. Alors ça peut être un match pour Marco Verratti, s'il se retrouve plus dans le dernier tiers, dans cette position de 10, moins sûr, c'est pas un registre dans lequel je le trouve particulièrement pertinent, pas pour l'instant. J'aimerais le voir plus bas, j'aimerais le voir limiter l'influence qu'aura le Barça, limiter le contrôle, l'emprise qu'aura le Barça sur cette zone du terrain. Donc à mon sens, deux équipes qui vont vouloir initialement faire la même chose. Paris va pas arriver pour jouer la transition en première intention, mais une rencontre qui peut avoir plusieurs dimensions, et ça va être super intéressant à analyser en après-match. On sera là d'ailleurs en après-match le lendemain matin pour analyser tout ça. C'est globalement ce que j'imagine comme physionomie et comme texture. Peut-être que comme clé de la rencontre additionnelle, on peut évoquer le rôle de Paredes. Alors évidemment contre Nice, sa première mi-temps a été, je pense, en tout cas personnellement, une de celles qui m'a le plus interpellé dans l'utilisation du ballon. Je suis plus circonspect sur son rôle sans ballon, c'est pour ça que je le mentionne pas également au niveau d'un Verratti, sur l'influence qu'il peut avoir pour contrecarrer la stratégie catalane, en tout cas dans cette zone. Voilà, je
suis pas certain qu'il soit la carte qui permette de dire que le PSG va pouvoir faire jeu égal avec le Barça dans l'entrejeu, même si dans l'utilisation du ballon, évidemment, il est très intéressant. Mais je suis curieux de voir ce que Paredes peut donner à ce niveau de compétition, également dans son attitude. Je pense qu'au Camp Nou, face au Barça, il est possible de disjoncter. Il y a pas mal de scénarios, pas mal de physionomies que j'imagine pousser les Parisiens à être un petit peu tendus nerveusement. Avec Paredes, on sait la dimension que ça peut prendre, donc moi je serais particulièrement vigilant à voir un Paredes qui sait se tenir, entre guillemets, qui récolte pas de carton jaune bête, parce qu'il est possible qu'ils doivent en prendre un pour la bonne cause, pour stopper une action, pour briser un circuit Pedri-Messi par exemple. Voilà, pour moi ça ce sera un point de vigilance majeur, veiller à ce que Paredes ne disjoncte pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Limiter l'influence de Messi, la contrecarrer dans la mesure du possible, c'est presque un vœu utopique, mais quand on affronte le Barça, on doit au moins y consacrer une partie de sa réflexion, et je suis curieux de voir comment Pochettino verra les choses, ou en tout cas comment il tentera de limiter son influence. Ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être collectif, ça peut être la volonté de briser ses circuits préférentiels, sa connexion avec Pedri par exemple, ça peut aussi être le match XXL d'un homme, Kimpembe au match aller en 2017. Personnellement, j'ai toujours été assez, peut-être naïvement, mais optimiste pour le Paris Saint-Germain. L'année dernière, en réalité, on a tapé plutôt juste quand même en disant qu'on les voyait franchir un cap significatif en 2019-2020, on connaît la suite. Je suis un petit peu plus inquiet sur cette confrontation, pour être honnête. Je vois ce premier rapport de force comme pouvant endommager significativement la capacité du PSG à inquiéter le Barça, mais je vois pas non plus Paris ne pas marquer au Camp Nou. Je pense que la fébrilité de la défense catalane, c'est le point fondamental de l'équation pour le Barça, celui qu'il va falloir résorber en priorité, et celui que va devoir exploiter au maximum le PSG. Finalement, perdre par exemple 2-3 au Camp Nou, c'est pas un mauvais résultat. Mon prono sur cette rencontre, pour y arriver enfin, il est assez... Finalement, j'ai choisi 3 paris, mais ils sont globalement tous un petit peu dans la même veine. C'est but pour les deux équipes dans la rencontre. C'est coté à 1,44, pas beaucoup, mais ça me semble être le pari le plus clair, celui que j'identifie avec le plus de certitude. But pour les deux équipes, parce que Barça est très fragile derrière, mais à mon avis va avoir la majeure partie des occasions de la rencontre. Ça, c'est le truc que j'imagine en premier. Le deuxième, c'est leur match nul. Je pense que les deux formations, en se complétant bien, en s'encastrant bien l'une dans l'autre, j'ai du mal à déterminer un favori net par rapport l'un à l'autre. Alors ça peut tourner dans les deux sens, bon bien sûr c'est on va dire une platitude de dire ça, mais j'imagine un rapport de force globalement assez équilibré, en tout cas parce que multidimensionnel, et ça c'est coté à 4, le match nul à 4 aussi. Il faut dire que dans une rencontre où tu vois pas nécessairement une équipe dominer l'autre outrageusement, le match nul à 4 qui est la cote la plus haute, ok, pourquoi pas. Et du coup, si je devais me risquer au pari, on va dire le plus, évidemment celui qui a le moins de chances de passer, mais celui qui est le plus boule de cristal, c'est match nul final, score 2 partout, et ça c'est coté à 9,60. Voilà globalement pour mes prévisions, c'est pas le plus important, et j'espère que cette petite preview tactique, ou en tout cas analyse des potentiels clés, vous permettra de plus savourer la rencontre. Mais si vous voulez parier sur le match, si vous voulez le faire avec mon partenaire BetClick, et utiliser mon code promo Willou pour bénéficier de leur réduction, leur promotion, leur offre de bienvenue jusqu'à 100 € offerts, et surtout, en tout cas, me rendre un très grand service. Je touche une petite commission à chaque utilisation de ce code, comme je le dis à chaque fois, comme vous le savez très bien. Et voilà, ça m'aide vraiment beaucoup, ça fait vraiment la différence depuis quelques temps. Donc n'hésitez pas, code promo Willou sur BetClick. Je vous mets tous les liens qu'il faut en description. Et puis voilà, j'espère que ces paris seront couronnés de réussite. J'espère que le match sera séduisant, intéressant à débriefer. J'ai un peu moins de doute là-dessus. J'espère pour nos amis parisiens que le Paris Saint-Germain obtiendra un résultat favorable. Et voilà, je pense que c'est globalement tout ce qu'il y a à dire sur cette partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aussi ça m'aide beaucoup. Si vous voulez pas rater l'analyse du match qui sortira le lendemain matin, le lendemain vers midi je pense, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis de notre côté on se retrouve très très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous, amis catalans et parisiens, on se retrouve très très vite. D'ici là, bisous.